Le Coran cite, je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sourate 3, verset 191, ceux qui se rappellent d'Allah, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Fin de citation. Un verset très connu, laquelle beaucoup de savants réfèrent pour parler de la création d'Allah. Et j'aime beaucoup aussi le début de ce verset, parce que ceux qui se rappellent d'Allah, ils peuvent même debout, assis, couchés sur leur côté, c'est-à-dire même en position de repos, eh bien on peut réfléchir, méditer sur la création des cieux et de la terre. Celui qui est capable de méditer dûment sur les manifestations de la puissance et de la splendeur divine, exprimées dans l'univers, doit d'abord reconnaître sa propre faiblesse, puis dans un acte d'abandon et d'obéissance, saisir chaque mouvement respiratoire comme un zikr, un rappel, un souvenir. Le cœur, de ce fait, se remplit de la lumière de la taqwa, grâce à laquelle la méditation réalise sa fusion la plus extraordinaire. Alors je répète ce passage parce qu'il est d'une extrême portée spirituelle et il y a un processus. Vous voyez, le processus, c'est d'abord reconnaître avec humilité sa propre faiblesse. C'est-à-dire que moi, je ne sais rien, mais Allah sait tout. Allah sait toute chose, moi, je ne sais rien. Je suis conscient de ma faiblesse, je suis conscient de ma limite en tant qu'être humain, mais je sais que j'ai en face de moi la création d'un être illimité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est illimité. Donc d'abord, reconnaître sa propre faiblesse avec humilité. Allah, je ne sais rien, mais toi tu sais. Premièrement. Deuxièmement, dans un acte d'abandon et d'obéissance, c'est-à-dire vraiment c'est faire acte d'islam, d'abandon, de soumission, saisir chaque mouvement respiratoire, c'est-à-dire à savoir sa propre respiration, mais aussi ce qu'on appelle le pouls du monde, le pouls P-O-U-L-S. Quand on prend le pouls d'une personne, on sent battre le cœur, mais aussi le pouls du monde. Et dans chaque mouvement respiratoire, prendre ce pouls de l'univers, que ce soit la course du soleil, les marées, que ce soit la révolution, on appelle la révolution de la Lune autour de la Terre, c'est aussi un pouls qu'on peut prendre, parce que nous sommes quelque part liés à la nature. Nous sommes intrinsèquement liés à la nature, et parce que nous sommes poussière, nous sommes faits de boue, d'argile. On sait revenir dans un autre thème, dans notre création s'est formée, mais nous sommes liés, de par notre nature, à la fois corporelle et spirituelle, nous sommes liés à la terre et aux éléments. Donc, prendre le pouls du monde, le pouls de soi, le pouls du monde, c'est aussi se rappeler, eh bien, comme un zikr de Allah.